Dis merci Seigneur. Merci Seigneur pour la révélation de ta parole. Pour la révélation de ta parole. Qui me fait du bien. Qui me fait du bien. Qui me fait grandir. Qui me fait grandir. Qui me fait vivre dans les hauteurs. Qui me fait vivre dans les hauteurs. Qui me fait jouir des bienfaits de l'Évangile. Qui me fait jouir des bienfaits de l'Évangile. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est juste une question. Qui va participer au règne millénaire? Qui va participer au règne millénaire? Voilà. Si tu vas participer, il faudrait que tu saches aussi les autres qui vont participer avec toi. Alléluia. D'abord, c'est quoi le règne millénaire? C'est un règne de 1000 ans sur la terre par Jésus lui-même sur les nations. Quand vous dites nous régnerons sur la terre, la réponse est régner sur qui? Tu dis sur les nations. On dit mais quelles nations? Mais les nations, c'est-à-dire d'autres différents des rachetés. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après la grande tribulation, il y aura encore des gens sur la terre qui ne seront pas nés de nouveau et qui seront sur la terre? La réponse est oui. Il y a des gens qui vont survivre aux 7 ans de tribulation sans être nés de nouveau. Et au terme, quand Jésus va venir mettre un point final après la bataille d'Armageddon, où Jésus va venir arrêter tout, vous trouverez sur la terre des gens pas nés de nouveau, mais qui ne sont pas morts. Je veux que tu comprennes quelque chose. Lorsque l'Antéchrist viendra, il ne réduira pas le monde. Même si l'Antéchrist prend le commandement, le monde sera toujours aussi grand que tu le connais là. C'est-à-dire qu'il faut que l'Antéchrist soit capable d'aller en Australie, qu'il soit capable d'aller en Mongolie, il faut qu'il soit capable d'aller dans les profondeurs de la Russie, il faut qu'il soit capable d'aller dans les profondeurs de l'Afrique, il faut qu'il soit capable d'aller partout là-bas pour décimer tout le monde. En 7 ans, ce n'est pas possible. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que je t'apprends quelque chose de nouveau aujourd'hui? Dis Dieu est bon. Dis Dieu est vraiment bon. Bien-aimé, nous servons un Dieu qui est vraiment bon. Est-ce que tu sais que celui qui n'aura pas le salut à la fin ne pourra s'en prendre qu'à lui-même? Parce que les grâces de Dieu sont telles que tant que quelqu'un respire, il y a de l'espoir qu'il peut être sauvé. Alléluia. Dieu n'a pas fait sa créature pour la perdre. Dieu a fait sa créature pour la gagner. Et par conséquent, sa miséricorde ne va jamais diminuer parce que les gens se comportent mal. Non. Dieu est miséricordieux. Et il continuera toujours de multiplier les opportunités de salut. Ce qui explique que certains têtus vont quand même se retrouver au lendemain de la bataille d'Armageddon, tous sur la terre. Tu dis, Jésus dit, laisse-moi ça. Et pourtant, il est là. Comment tu as fait? Il dit, je ne sais pas, mais je suis là. Alléluia.
Le millénium, c'est le repos. Le millénium, c'est le repos du chrétien et c'est le sabbat de la terre. Le repos dans lequel Dieu a voulu mettre l'homme dans le jardin. Et l'homme a échoué là. C'est le même repos là qui ramène le millénium. Disons Hébreux au chapitre 4, le verset 1er. Dieu nous a mis dans le repos par Jésus-Christ. Le paradis, c'était notre havre de paix. L'homme ayant péché, il a envoyé l'arche. L'arche préfigurait Christ. Et il demandait à tout le monde au temps de Noé d'entrer dans le repos. Le reste a été décimé. Il a fait alliance. Il a dit maintenant, je ne décimerai plus toute la terre. Et depuis que Dieu a dit, jusqu'à ce que son règne millénaire soit installé sur la terre, il ne décimera plus toute la terre. Même quand le nouveau ciel et la nouvelle terre viendra, ce n'est pas dit qu'il va écraser tout le monde. Non, 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 non. Les choses vont se passer à la perfection. Il va nous mettre comme dans une bulle, le feu va descendre pour épurer la terre, il y aura un nouveau ciel, une nouvelle terre, et nous serons dedans. Il a d'abord épuré la terre par l'eau, le déluge. Maintenant, la prochaine fois, il va l'épurer par le feu. Alléluia. Lisons Hébreux 4, verset 1er. Tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Voilà. Parce que vraiment, pour que tu n'entres pas dans le repos là, il faut vraiment que tu sois venu trop tard. Même ceux qui viennent tard, je crois que le Seigneur dit, s'il tarde à venir, il use de patience envers tous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous parviennent à la connaissance de la vérité et soient sauvés. Donc, il n'est jamais tard. Mais faites un effort pour qu'il ne soit pas trop tard. Alléluia. Le plus grand piège de l'être humain, c'est la mort spontanée. C'est le plus grand piège. Et ça, tu ne connais pas. C'est pour ça qu'il dit chaque jour, avant que le soleil ne se couche, fais tout et tout pour qu'il ne se couche pas sur ta colère. Alléluia. Fais un effort pour qu'il ne se couche pas sur ta colère. Parce que tu es dans ton sommeil, le cœur s'arrête dans le sommeil. C'est fini. Et c'est un grand piège, ça. Malgré toute la bonne volonté et tout ce que tu avais programmé, c'est fini. Ça s'abrège en un instant. La Bible dit, quel est l'homme en qui il n'y a qu'un souffle? C'est ça le plus grand piège. Donc, quand les gens disent, j'essaie, dans 3 ans, dans 4 ans, insensé. Le lendemain ne t'appartient pas. Le lendemain ne t'appartient pas. Donc ne courons pas le risque de venir trop tard. Et ceux qui mettent à demain, puis à demain, puis à demain, puis à demain, encore faut-il que tu aies la grâce de voir le lendemain se lever. Donc, craignons donc la crainte de l'Éternel. Tandis que la promesse d'entrer dans le repos subsiste. Depuis que Dieu a promis le salut est toujours là. Depuis qu'on a dit que Jésus vient, les gens disent, mais depuis le temps que vous dites que Jésus vient, je n'étais pas né, j'entendais que Jésus vient. Jusqu'à quand, vos histoires là, Jésus vient.
C'est parce qu'il fait subsister la promesse. Le but, c'est d'en sauver le plus grand nombre. Alléluia. Afin que personne ne paraisse être arrivé trop tard. Parce que quand on va montrer à certains le film de leur vie, ils vont se mordre la langue 4 fois. Avec ça, je n'étais pas entré. Oh, moi aussi. Mais ça sera tard. Parce que ça sera le film pour expliquer pourquoi tu es perdu. Non, Dieu ne veut pas ça. Dieu veut que sa créature soit sauvée. Alléluia. Lis le verset 9. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Ah! Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Donc tout à l'heure, on a dit, le millénium, c'est le repos de sabbat. Pourquoi? Parce que Jésus est le sabbat. Puisque c'est Jésus qui est notre repos. C'est Jésus qui est l'arche dans lequel on est entré. Si quelqu'un est en Christ, 2 Corinthiens 5, verset 17, il est une nouvelle créature. Donc si tu es dans le repos qui est Christ, c'est lui le sabbat. On lui a dit, mais tes disciples ne lavent pas les mains avant de manger. Il dit, mais votre problème c'est quoi? On dit, on est le jour du sabbat, il coupe les épis pour manger. Il dit, mais votre problème c'est quoi? Ne savez-vous pas que je suis le maître du sabbat? Je suis l'explication même du sabbat. Parce que celui qui entre dans mon repos, c'est fini, éternel. Alléluia. Donc, le millénium, c'est le règne presque parfait de Dieu. Pourquoi il est presque parfait? Parce qu'il y aura encore les nations. Et qui dit nation, dit quelqu'un dans son corps physique. C'est-à-dire quelqu'un qui peut encore pécher. Et c'est pour ça que le millénium sera presque parfait. Pourquoi? Parce qu'avant d'entrer dans le royaume de Dieu, qui est la perfection pour l'éternité, il y aura d'abord l'épuration. C'est pour ça que c'est à la fin du millénium que le feu descend du ciel pour épurer la terre. Ce n'est pas avant, c'est à la fin. Afin qu'il n'y ait aucun déchet dans le royaume de Dieu. Donc, le feu d'épuration viendra à la fin du millénium. Donc, pendant 1000 ans, ça sera la perfection. Sauf que il y aura encore des corps terrestres. Et qui dit corps terrestre, dit possibilité de péché. Mais attention, imagine-toi un corps physique qui cohabite avec un corps glorieux. Quel avantage pour le corps physique de cohabiter avec un corps glorieux? C'est que ce qui relève encore de l'abstrait, pour les gens aujourd'hui, ça sera une réalité visible. Donc si en ce temps-là tu ne crois pas, non, c'est que tu as les problèmes. Tu as des problèmes. Tu es avec quelqu'un, la personne est comme le soleil, alors que toi, tu es comme la poussière. Comment je vais faire pour être comme lui? C'est très simple. Crois en Jésus-Christ. Ah, donc tu as cru, tu es comme ça, oui, mais tu brilles, oui, c'est normal. Ma gloire, c'est comme 7 fois le soleil. Et tu marches à côté de quelqu'un qui est là dans un corps de chair. Il a mal, il a mal. Toi, tu ne connais pas ce que c'est que la douleur. Oh! Il a faim. Toi, tu ne connais pas ce que c'est que la faim. Mais comment tu fais? Tu dis non. J'ai reçu Jésus. Mon corps a changé. Dis-moi, quelqu'un qui est dans un corps de terre à côté d'un corps glorieux, dis-moi comment il va se débrouiller pour ne pas croire. Et pourtant, il y en a qui ne vont pas croire. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout.
C'est pour ça que ne dis jamais, c'est facile de croire. Ne dis jamais, c'est facile. C'est une grâce. C'est vraiment une grâce. Alléluia. Bien. Dès lors que nous avons défini le millénium, un règne presque parfait de 1000 ans sur terre, dont Jésus lui-même est le roi. Le millénium va commencer quand? Le millénium commence à la fin de la bataille d'Armageddon. Avant, entre la fin de la bataille d'Armageddon et le début du millénium, pendant le millénium, il y aura un laps de temps. Dis-moi, la grande tribulation, la deuxième partie de la grande tribulation, lorsque l'Antéchrist va se lever et il va commencer à combattre jusqu'à la fin de la bataille d'Armageddon, il va se passer combien de jours? 1260 jours. Exactement. C'est écrit. 1260 jours. Pas un jour de plus, pas un jour de moins. Vous lisez ça dans Daniel. Alléluia. Vous lisez Daniel au chapitre 9, verset 27. Et vous lisez Apocalypse au chapitre 13. On vous dit clairement que ça va durer 42 mois, soit 1260 jours selon le calendrier prophétique. Parce que le calendrier de Dieu, ce n'est pas le calendrier lunaire. Le calendrier lunaire, c'est une année, c'est 365 jours. Alors que pour le calendrier de Dieu, c'est 360 jours. Donc, dans la Bible, les choses sont calculées sur un calendrier prophétique de 360 jours. Donc, alors Dieu a montré à Daniel qu'entre la fin de la bataille d'Armageddon et le début du règne millénaire, il va donner un bonus de 75 jours. C'est écrit où? Daniel au chapitre 12, le verset 12. Lisons. Et on va faire un petit calcul. Daniel 12, verset 12, qui dit « Heureux celui qui... » Vas-y, dis. Daniel 12, 12. Amen. « Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'aux 1335 jours. » Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'aux 1335 jours. C'est-à-dire la personne qui aura réussi à résister jusqu'à la fin de la bataille d'Armageddon. 1335 jours moins 1260 jours égale 75 jours. Dieu là est trop fort. Parce que chacun dit, mais comment on va faire? Parce que le jour là, ça finit. Mais il faut qu'on prépare quand même, non? Tu entres dans le règne millénaire, donc on ne va même pas nettoyer. Il dit, attends, il y aura le temps de nettoyage. 75 jours. Alléluia. Donc, entre le moment où ça se termine et le moment où on commence le règne millénaire, il y a 75 jours de préparation. Vous avez les 75 jours. C'est pendant ces 75 jours que la ville va être nettoyée. Vous connaissez la bataille d'Armageddon, c'était terrible. Il y avait les morts partout, tout ça. Non, il faut que ce soit nickel. On va effacer les traces de la guerre. 75 jours. Donc, allez, maintenant, qui sont les participants au règne millénaire? Je vous ai dit qu'il y a deux catégories de participants. Première catégorie, c'est qui? Les rachetés. Les rachetés. Il y a deux catégories de rachetés. Oui, les prêts. Non, vierges sages, 144 000, et prémices de l'Ancien Testament sont l'épouses. Et puis il y a les autres. Il y a les prémices. Et il y a le reste de la récolte. Alléluia. Est-ce que c'est bon? Rappelez-vous la révélation sur les prémices. Chaque fois qu'il y a un champ, oui? Oui, je voulais poser moi une question à Oui. ce sujet-là en rapport avec
les précédents enseignements que tu nous as donnés Oui. sur la distinction entre l'épouse, donc les prémices de l'Ancien Testament, plus ceux qui seront morts dans la foi en Christ et ceux qui auront été enlevés, et les rachetés. Si j'ai bien compris, donc l'épouse régnera avec Christ, mais les rachetés, eux, serviront Voilà. Christ et l'épouse. Voilà. Je voulais avoir une confirmation sur ce point-là. C'est ça. Donc il y a tous ceux qui sont sauvés, c'est-à-dire les 7 rangs de la résurrection. Les 3 premiers rangs, plus Jésus, c'est les prémices. Les 3 autres rangs, c'est les rachetés, c'est-à-dire ceux qui sont passés par l'épreuve de la grande tribulation. Est-ce qu'on est bon? Premièrement, Jésus, c'est le premier en tout. Quand on dit prémisse, ça commence toujours par le maître lui-même. Personne ne pouvait arriver à la perfection avant que lui-même ne meure et ne ressuscite, parce que le voile du temple qui s'est fendu en deux, c'était le corps de Christ. Donc le premier-né d'entre tous les frères, c'est qui? C'est Jésus-Christ, le premier-né de la création. Le jour de sa naissance, c'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Jésus a dû naître de nouveau. On ne peut pas parler de nouvelle naissance quand le maître n'a pas montré l'exemple. S'il n'était pas lui-même allé au tombeau, porter la malédiction, aller au tombeau, ressusciter, personne n'aurait pu passer par ce canal-là pour être sauvé. C'est pour ça qu'il est le premier en tout. Je vous ai dit quelque chose que je t'ai dit là, je le redis encore aujourd'hui. Retiens-le. Jamais Dieu ne te demandera quelque chose qu'il ne t'a pas donné. Jamais. Si Dieu te demande quelque chose, commence à te réjouir. Parce que même si tu ne le vois pas, c'est une autre manière de te dire qu'il t'a donné tout ce que tu cherchais. Parce que ce n'est pas possible qu'il te demande ce qu'il ne t'a pas donné. Ce n'est pas possible. Donc, quand il dit, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut hériter du royaume des cieux. Il commence lui-même par naître de nouveau. En faisant quoi? Il a porté le corps de la malédiction à la croix. Il est mort. Il a été enseveli. Et le 3e jour, il est ressuscité des morts. Ainsi, par cette voie-là, il a racheté tous ceux qui croiraient à Dieu le Père en passant par lui. Et ainsi sont déclarés nés de nouveau ceux qui sont ressuscités. Et la résurrection passe par l'identification à la mort de Christ, son ensevelissement et sa résurrection. Donc Jésus, c'est le grand frère, le premier de tout. Après lui, Matthieu 27, 52, lis. J'ai dit le jour où Jésus est mort à la croix, il s'est passé quelque chose. L'obscurité est tombée sur la ville à 9h du matin. Jésus a été crucifié à quelle heure? À 9h. Il est mort à quelle heure? À 15h. Note ça. Jésus a été crucifié à 9h et il est mort à 15h. Regarde l'amplitude des souffrances de Christ. Alléluia. Le Saint-Esprit est descendu sur les disciples dans la chambre haute à quelle heure? À 9h. Pierre et Jean sont montés au temple le même jour à quelle heure? À 15h. Qu'est-ce qui s'est passé? 9e heure, l'onction est descendue, 3000 convertis. Juste le même jour, l'après-midi, Pierre et Jean montent au temple, le paralytique qui était à la porte pour se mettre debout. 9h, 15h, ce sont des heures d'onction. Est-ce que tu es là? Lisons.
À partir du verset 51. Oui, s'il te plaît. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Continue. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Et ça devait être chaud le jour-là. Hein. Jésus sort du tombeau le jour-là, on voit les morts qui étaient morts depuis dans la ville. On dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, un grand-père qui revient chez lui. On le voit, il dit, hey, c'est le grand-père là. D'un côté, on dit, on l'a vu Jésus. De l'autre côté, on dit, le grand-père là. On dit, l'oncle là. Ah, ils étaient où? Ils étaient dans un endroit qu'on appelle le sein de Abraham. Luc au chapitre 16. Et ils attendaient la résurrection de Christ. Ils étaient absolument sûrs que le jour où Christ se lève, là, eux-mêmes vont se lever. C'est pour ça qu'on les appelle les prémices de l'Ancien Testament. Est-ce que tous les morts de l'Ancien Testament s'étaient levés le jour-là? Non. Il y a d'autres qui attendent toujours lorsque la trompette va sonner. Quand la trompette sonnera au retour de Jésus, c'est là où eux aussi vont se... Il y a des gens qui sont morts depuis là, en Christ, hein, mais ils ne sont pas encore levés. Ils attendent que la trompette sonne. 1 Thessaloniciens 4, verset 13. Mais il y en a d'autres qui sont déjà levés, on les a déjà vus dans la ville. Ils se sont déjà baladés partout. Ils sont déjà au ciel dans un corps glorieux, incorruptible. C'est pour ça qu'on les appelle les prémices. Heureusement, c'est grâce à eux, Jésus, eux, et ensuite les prémices du Nouveau Testament, lisons 1 Thessaloniciens au chapitre 4, verset 13, c'est-à-dire nous qui attendons le retour de Jésus. Voilà le troisième rang. Après Jésus, deux rangs. Jésus, premier rang, prémisse de l'Ancien Testament. Deuxième rang, et nous maintenant qui attendons son retour, troisième rang. Alléluia. Vas-y, dis. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Alléluia. Ce qu'il faut remarquer ici, ce n'est pas la parole d'un homme. C'est d'après la parole du Seigneur. C'est Jésus lui-même qui a dit ça à Paul. Il dit, la prédication, la parole que je vous ai annoncée ne m'a pas été enseignée par un homme, mais c'est une révélation de Dieu lui-même. Donc, quand il dit ça, c'est l'équivalent de Jésus qui lui-même se met sur le sermon de la montagne. Il dit, moi je vous dis que... Si Jésus parle, attends, tu vas... Jésus dit, tu es béni. Jésus a dit ça. Attends, tu veux écouter quelle autre voix pour croire que tu es béni? Je ne sais pas, si le maître a parlé, qui d'autre, quelle est la voix la plus autorisée? C'est sa voix. C'est pour ça, attention, quand tu lis la parole, il y a ce que Paul pense. Il y a ce que Jésus lui a dit. Il dit, ça, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi. Je pense qu'il n'est pas bon que. Mais l'autre, il dit, selon la parole du Seigneur. Je t'assure, quand tu lis selon la parole du Seigneur, quand tu lis, Dieu a dit, oh, ne pose même plus la question à quelqu'un de savoir si c'est possible. C'est que tu es un incrédule. Quand Jésus parle là, c'est fini. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Rien n'est impossible à celui qui croit. Même si quelque chose est comme l'Everest devant toi, quand c'est Dieu qui a parlé, c'est fini. Sa parole, c'est quoi? Oui et ainsi soit-il. Ce n'est pas la parole d'un homme. Alléluia. Donc, qu'est-ce que nous venons de lire? Que nous qui sommes vivants, nous ne dévancerons pas ceux qui sont... C'est lesquels? Les morts d'aujourd'hui et les morts d'hier. C'est-à-dire, même ceux qui étaient morts dans l'Ancien Testament et qui n'étaient pas les prémices, parce qu'ils avaient des choses moins que les prémices, ceux-là ressusciteront aussi en leur temps. Alléluia. Dis-moi. C'est fou, hein? Dieu est bon, hein? Attention, il est bon. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Donc, on vient de lire, au son de la trompette, vas-y, continue la lecture. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Enfin, lisons Apocalypse au chapitre 7, versets 3 à 6. C'est les prémices des Juifs, c'est-à-dire un peuple à part. Et les autres Juifs qui ont cru en Jésus, ils sont avec qui? Ils sont avec la deuxième, avec les prémices du Nouveau Testament. Donc tous les autres Juifs qui ont cru sont avec les prémices du Nouveau Testament. Donc eux, on ne les comptabilise pas parmi les prémices des Juifs. Les seules prémices des Juifs, c'est les 144 000 qu'il a pris et qu'il a scellé du sceau de sécurité et de protection pour qu'ils deviennent une bénédiction pour les restes des Juifs, pour les aider à croire. Donc, c'est quelque chose qui s'attache à la promesse qu'il a faite à Abraham, puis à Isaac, puis à Jacob. Vous voyez comment il est bon? Allons-y, lisons. 7, versets 3 à 6. Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Oui, des fils d'Israël. Donc c'est une promesse qui est spécifique à Israël. Oui. Question, les 144 000, alors ils font partie de l'épouse ou des rachetés? Ils font partie de l'épouse, mais ils sont restés là-bas pour une mission particulière. C'est pourquoi, à un moment donné, il y aura un cri du ciel qui dira « Montez !» Et puis vous allez les voir, les 144 000 vont monter comme ça dans les airs et ils vont rejoindre, leur trône autour de Jésus. Quand je parle là, c'est comme la science-fiction, non? N'est-ce pas? C'est comme la science-fiction, non? Non, c'est pas la science-fiction des hommes. Hein? La Bible dit que quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, pour eux, c'était comme un rêve. La Bible dit que quand Pierre et Jean sont sortis de prison, quand ils sont arrivés dans la rue, il dit pour eux, c'était comme un rêve. Quand Pierre est sorti de prison, quand l'ange est parti, Pierre dit, c'est comme s'il avait rêvé. Quand Dieu t'étonne, mon ami, c'est un rêve. Amen. Si tu ne te vois pas encore en train de monter comme ça dans les airs, comme Jésus, c'est que tu n'as pas encore bien perçu la chose. Parce que nous ne sommes pas des êtres ordinaires. Je vous assure, tu n'es pas quelqu'un de normal. Tu es quelqu'un de surnaturel. Comment on peut jeter un poison sur quelqu'un
ça ne le touche pas. Toi-même, c'est quel genre de personne ça? On a mis le poison dans sa nourriture, tout le monde a vu comment il a mangé, on croyait qu'il allait tomber. Et il est là, il danse, il dit merci Jésus. Est-ce que c'est quelqu'un de normal ça? C'est-à-dire, notre Dieu doit toujours nous étonner. Le serpent a mordu Paul sur l'île de Malte. Les indigènes le regardent comme ça, ils disent que mais l'homme s'y est maudit. Il a survécu aux eaux et ici un serpent le mord. On attendait qu'il gonfle et qu'il meure. Il était tellement à l'aise, il va vers le feu, il fait ça. Le serpent tombe dans le feu. Les gens le regardent comme ça. Il ne mourrait pas, les gens sont tombés sur leurs genoux. Que nous on a vu un pas mort. En réalité, c'est ce qui se passe chaque jour avec nous. Les gens ne te le disent pas, mais c'est ce qui se passe. Il y a des gens qui croyaient que qu'on t'aurait enterré depuis très longtemps. Tu vois un enfant de Dieu, on lui a dit qu'il a une maladie. Même les gens même savent qu'il a une maladie. Mais on le voit vivre, monter, descendre. On dit, mais lui là, est-ce qu'il est vraiment malade? Les années passent, on attend qu'il meure, il ne meurt jamais. Il est toujours plus fort. Les gens disent, mais attends, on vous avez menti. Quelle maladie? Quelle maladie? Et depuis des années qu'on dit qu'il est malade. Là. Non, les gens commencent même à dire, je ne crois plus. Il est en parfaite santé, vous avez voulu juste bluffer. Les gens commencent à dire la vérité. C'est-à-dire, ils finissent par se rendre compte que ce que l'on dit là, c'est des bêtises. Un enfant de Dieu, c'est le temple du Saint-Esprit. Oh! Alors, donc eux, la particularité, c'est que le combat se passe à Jérusalem. C'est leur nation. Alors Dieu veut marquer le coup. Il dit, je suis capable de prendre mes prémices, les mettre au milieu de vous, ils jouent un rôle et personne ne peut rien leur faire. Et c'est ce qui se passe avec les 144 000. C'est vraiment des prémices, mais après l'enlèvement, Dieu les envoie et ils viennent là-bas pour sauver les autres Juifs. Alléluia. Après, il y a maintenant, la tribulation commence. Et puis, certains disent, oh, si on avait su, on allait marcher normalement. Les gens qui viennent à l'église, mais en fait, ils ont une double vie. Ils viennent à l'église, mais au quartier, il est autre chose. Il ne sait pas que Dieu connaît. Dieu connaît. Le jour où la trompette sonne là, il n'est pas enlevé. Ah! Mais Dieu continue à le regarder. Il dit, si tu ne te réponds pas, tu mourras. Mais quand il voit que tout le monde est parti, il devient bouillant. C'est quand le Saint-Esprit parle que lui devient bouillant. Parce que c'est chaud. Alléluia. Ça, ce sont ceux qui ont été décapités à cause de l'évangile. Mais ce sont les vierges folles qui, une fois que les autres sont partis, se sont rendus compte qu'elles avaient commis une erreur. Elles ont dit, mon ami, votre 666 là, pas sur moi. Amen. Les gens sont venus, on a voulu marquer le 666 sur la main droite ou sur le front. Ah, elles ont fait ça. On a envoyé l'épée, poum, la tête est tombée. L'âme est montée au paradis. Alléluia. C'est la vague qui n'est pas les prémices, mais c'est déjà les vagues des rachetés. C'est écrit où? Apocalypse. Alléluia. Je veux que vous notez tous les versets. Apocalypse 20, verset 4. Mais vous les avez aussi, Apocalypse 6 aussi. Ce sont elles qui disent au Seigneur, jusqu'à quand? Va nous venger, va nous venger, va nous venger. Le Seigneur dit, attendez, vos copains ne sont pas encore arrivés. Mais oui, tu crois quoi? On l'a tapé là-bas, il peut que le Seigneur aille taper aussi quelqu'un. C'est sûr qu'il a dit au démon, tu m'as giflé, Jésus va te gifler.
Quand il a eu là-bas, il dit, Seigneur, il m'a donné 3 chiffres, va lui donner 4. Jésus dit, attends. Il y a d'autres frères qui eux aussi ont le même sort. Quand vous serez tous revenus là, je vais descendre avec vous. On va les chiffrer 14 fois. Alléluia. Lisons. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Vous voyez? Donc même les rachetés vont régner avec nous pendant le règne millénaire. J'ai dit pendant le règne millénaire. Pourquoi ils vont régner? Pour qu'il y ait une différence entre eux et les nations. Pendant les 1000 ans, tous les rachetés régneront. Mais pendant le royaume de Dieu, seul Christ et l'épouse régneront, les autres serviront. Parce que Dieu marque quand même la différence entre celui qui a cru en lui et celui qui n'a pas cru. C'est ce qu'il dit dans Malachie. Vous verrez de nouveau la différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Dieu va faire toujours la différence. Amen. Oui? Alléluia. Alléluia. Et quand ils vont régner, je parle des vierges folles qui vont être néanmoins enlevées. Quand ils vont régner, est-ce qu'elles vont être au même rang que nous? Non, jamais. Ça ne sera jamais au même rang, mais elles régneront sur les nations. Ceux-là vont régner aussi sur les nations. Amen. L'épouse et l'époux sont un. Et après, tu as les autres rachetés. Et après, tu as les nations qui seront là au titre des nations. Donc, on ne peut pas comparer un racheté avec ceux qui sont là au titre des nations. C'est pourquoi l'épouse, l'époux et les rachetés régneront sur les nations. C'est à ça que ça sert le règne millénaire. C'est pour montrer aux nations que sur la même terre des vivants-ci, nous régnerons sur eux. C'était la promesse et ça va s'accomplir. Maintenant, après, lorsque le jugement dernier aura lieu et que ceux des nations qui auront été là lors du règne millénaire, ceux qui n'auront pas cru dans le règne millénaire, ceux-là seront retranchés et ils mourront. Ils vont retrouver le lot des gens qui sont morts et qui attendent la deuxième résurrection. Et c'est seulement ceux qui croiront parmi eux pendant le règne millénaire, c'est seulement eux maintenant qui vont être changés pour avoir un corps de gloire. Pourquoi? Parce que dès qu'on rentre dans le règne, le royaume de Dieu, tout le monde a le corps de gloire, mais l'éclat est différent. Il y a un qui brille comme le soleil, l'autre qui brille comme la lune, et l'autre qui brille comme l'étoile, et l'autre qui brille comme la lumière. Alléluia. En ce temps-là, il n'y a plus de témoignage. Hein? Ah non, tu ne viens plus dire, oh yeah, c'est si. Non, on voit ça sur toi. Quand quelqu'un te voit seulement, il connaît quel rang tu occupes. Il n'y a plus à parler. Alléluia. Il n'y a plus à parler. Quand tu vois quelqu'un qui brille comme 7 fois le soleil, toi, tu comprends que c'est un général de Christ. Il ne se présente plus. Non. La gloire est manifeste. Alléluia. Est-ce que quelqu'un vient de saisir ça? Tu comprends pourquoi les rachetés règnent pendant le règne millénaire et pourquoi après ils servent? Parce qu'après, tout le monde est sauvé. Tout le monde a le corps de gloire. Mais il y en a d'autres maintenant vont régner. C'est l'épouse et l'époux qui règnent et les autres servent pour l'éternité. C'est-à-dire, voilà. Puisque là, en ce temps, il faut qu'on mange. Il y a quelqu'un qui prépare. Alléluia. Waouh. Amen.
Ça, ce sont les rachetés. Après, il y a qui? Il y a la multitude, c'est-à-dire ceux qui vont bénéficier de la prédication des anges. Et beaucoup vont être sauvés par la prédication des anges à la fin. Et c'est la grâce de Dieu. Oui, après la mort des 2 prophètes de Apocalypse chapitre 10, c'est après leur mort. Les 144 000 auront aussi été enlevés. Les 2 prophètes aussi vont partir. C'est là où les anges vont prendre le relais. Alléluia. Quand les hommes sont là, en général, Dieu donne la responsabilité à l'homme, pas aux anges. Parce qu'il y a un rang. Les anges sont plus forts physiquement que l'homme, que l'enfant de Dieu, mais l'enfant de Dieu, spirituellement, a un rang plus élevé que les anges. C'est pour ça que les anges sont au service des enfants de Dieu. Alléluia. Je te laisse la responsabilité de le dire. Tu vas t'expliquer avec ton ange gardien. Tu vas t'expliquer avec ton ange gardien. Il m'a dit, j'espère que tu vas rester sain, parce que ne me déçois pas. Alléluia. Waouh, c'est beau tout ça, n'est-ce pas? Mes amis, la vie en Christ est belle. Je veux vraiment que quelqu'un ne te déçoive pas. En Christ, c'est la perfection. Alléluia. C'est la perfection. Amen. Parce qu'ailleurs, c'est le stress qui bouffe les gens. Non, nous, on n'est pas stressés, nous. Nous, on est dans la gloire. On bénit le Seigneur. Amen. Et donc, après, c'est qui? Apocalypse 7, verset 9. C'est la multitude. Et Apocalypse au chapitre 14, verset 12, à partir du verset 12. Lis ça. Lis Apocalypse 14, à partir du verset 12. On va voir un tout petit peu. C'est un texte un peu long, mais c'est bien parce que tu vas voir le travail, comment les anges travailleront et comment ça va avoir une répercussion. Vraiment, il y aura une émulation. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Je regardais, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Alléluia. Les œuvres qui suivent là, c'est quoi? C'est ton travail que tu auras fait en tant qu'enfant de Dieu. C'est ça qui va permettre que tu sois bien classé. Donc ta gloire dépendra de la qualité de ton travail pendant que tu sers Dieu sur terre. Mais c'est le même critère aussi qui va servir pour les gens des nations lorsque, à la fin de la bataille d'Armageddon, les anges vont aller les rassembler. Et c'est Jésus qui va décider qui parmi eux entrera dans le règne millénaire ou pas. Jésus va s'appuyer sur les œuvres. Parce que comme personne parmi eux n'est sauvé, et que c'est les nations, ce sont leurs œuvres en tant que nation qui vont être les critères pour leur sélection. Est-ce que vous voyez un peu? Imaginons que pendant le règne millénaire, quelqu'un dit « Je ne crois pas en Jésus ». Mais ce jour-là, il voit un enfant de Dieu il voit que l'antéchrist est en train de vouloir décapiter un enfant de Dieu. Imagine-toi, il court à son secours. Il tient la personne, il le garde quelque part et la personne échappe à la mort. Il a marqué un bon point. Parce qu'il a fait une bonne œuvre. Donc après, quand le jugement des nations va arriver, les œuvres des nations parleront pour eux. C'est-à-dire, Dieu sera capable de juger quelqu'un digne de participer au millénaire sur la qualité de ses œuvres, puisqu'il n'a pas cru. Le critère de la foi n'est pas là. Et comme il faut que les enfants de Dieu règnent sur les nations, ils seront là au titre des nations pour que les enfants de Dieu règnent sur eux. Ce sont leurs œuvres qui parleront pour eux. C'est pour ça que vous voyez, les gens dans le monde, leur critère, c'est les œuvres. C'est les œuvres. Imagine-toi, quelqu'un n'a pas Dieu et il est encore méchant.
Imagine-toi. Alors que quelqu'un d'autre, il n'a pas Dieu, mais il dit, je peux quand même aider mon prochain. Vous voyez? Son œuvre là peut jouer en sa faveur lors du tribunal des nations pour le règne millénaire. Continue. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. » Vous voyez, la moisson de la terre est mûre. Pourquoi on va moissonner maintenant? Parce que les prémices ont été agréées. Vous voyez? La grande moisson, c'est les anges qui vont faire la grande moisson avec leurs fossiles. Mais pourquoi? Parce que les prémices ont déjà été agréées. Continue. Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Et un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant « Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. » Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Alléluia. Donc vous voyez, la fameuse prédication des anges, à la fin, va aider un certain nombre aussi à venir à Dieu. Lisons maintenant Apocalypse au chapitre 9, 7, verset 9. Apocalypse 7, verset 9. Et vous allez voir que, contrairement à Apocalypse 7, verset 9, contrairement à ce que les gens disent, on voit bien que c'est écrit qu'il y aura beaucoup de gens qui seront sauvés. Mais le beaucoup de gens qui seront sauvés, c'est quoi? C'est grâce à la prière des saints. C'est grâce à la prédication de l'évangile. Il y a des semences que tu as mises en terre maintenant, tu ne sais pas, mais ces semences vont donner des quantités et des quantités et des quantités de récoltes. Et tout ça sera crédité pour ton compte. Parce que lors du tribunal de Christ, c'est en fonction de ça que tu auras ta couronne. La gloire dont tu seras revêtu dépendra de la qualité de ton travail. Vas-y, dis. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains, et ils criaient d'une voix forte en disant « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Alléluia. Maintenant que les rachetés sont là, et puis il y a maintenant le tribunal de Christ. Vous lisez ça dans Matthieu 24. Pas le tribunal de Christ, le tribunal des nations. Parce que le tribunal de Christ, c'est après. Ça, c'est le tribunal des nations. Le tribunal de Christ, c'est après. Le tribunal de Christ, quand tout le monde est déjà entré, c'est après qu'il y a les récompenses. C'est ça le tribunal de Christ. Alléluia. Voilà. Lisons Matthieu. Quand tu dis Matthieu 25, versets 31 à 45, on te parle du jugement des nations. C'est même intitulé le jugement des nations. Qu'est-ce qui va se passer? Après la bataille d'Armageddon, Dieu va envoyer les anges aux quatre coins de la terre pour rassembler tous les survivants dans la vallée de Josaphat. Alléluia. La fameuse vallée qui aura été formée par les pieds de Jésus sur le mont des Oliviers. Quand Jésus va poser les pieds sur le mont des Oliviers, un pied, le mont va se couper en deux. Une partie va aller vers le nord, l'autre partie va aller vers le sud. Et ça va déplacer toutes les montagnes. Il y a 7 montagnes autour de Jérusalem. 7. Quand vous comptez les montagnes, il y en a 7. Et dans la vieille ville de Jérusalem, il y a la cité de David. Il y a une petite colline là-bas qu'on appelle la montagne de Sion. Pendant que les autres montagnes là vont s'écarter, les autres montagnes vont diminuer, les masses de terre et de rochers vont aller et ça va former, augmenter
la petite colline de Sion, qui va grandir, 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 et devenir la plus grande montagne du monde. Et c'est là-bas que le quartier général de Dieu sera établi. Donc quand tu veux voir les bureaux de Dieu lors du règne millénaire, quand tu dis je m'en vais au bloc administratif de Dieu, c'est sur la montagne, sur la montagne de Sion, c'est là-bas le QG. Le sommet de cette montagne fait 70 km de long, 70 km de large. Dieu a montré ça à Ézéchiel. C'est-à-dire comme d'ici sens, dans un sens, et d'ici sens dans l'autre sens. Et ça sera le plateau où il y aura les bureaux de Dieu. C'est là que Dieu se repose. Ah, dis donc, ça c'est glorieux. Alléluia. Oui. Romains chapitre 2, verset 15. Oui, lisons. Qui dit, il montre que l'œuvre de la loi est écrite, non, à partir du chapitre 14, quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi. Ils sont, eux, qui n'ont point de loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience, en rendant témoignage, et leurs pensées s'accusent ou se défendent tour à tour. Est-ce que c'est avec ça que Dieu va juger les nations? Parce que Dieu a inscrit ses lois dans le cœur des hommes. Dieu a inscrit ses lois dans le cœur des hommes, mais ce n'est pas la grâce qu'on est sauvé. Donc, oui, non, je parle du jugement des nations. Oui, j'ai dit que comme il n'y a pas de salut parce qu'ils n'ont pas accepté la grâce, oui, il ne leur reste que la loi. S'ils ont fait le bien selon la loi, c'est le seul critère sur lequel le Seigneur choisit parmi eux ceux qui peuvent participer au règne millénaire au titre des nations. Donc, la loi que tu as mis dans le cœur, si au moins les gens se souviennent de cette loi pour faire du bien à leurs voisins, ils seront privilégiés lors du choix de Dieu pour participer au titre des nations au règne millénaire que celui qui aura ignoré cette loi que Dieu a gravie sur l'étape des cœurs et qui marchera comme un animal. Donc, finalement, c'est sur ces critères-là que Dieu s'appuiera pour voir comment ils ont pu appliquer les œuvres au regard de la loi qu'il a mis dans leur cœur, pour voir au moins ceux parmi eux qui pourront représenter les nations lors du règne millénaire. Alléluia. Amen. Prenons Marc au chapitre 13. Lis le verset 27. Alors il enverra les anges et il rassemblera les élus des quatre vents de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Vous voyez, à la fin, c'est tout ce qu'il faut faire. Même si quelqu'un était dans la forêt de Russie, en Sibérie, en Afrique, n'importe où, les anges vont aller le repérer. Les anges vont aller dire, allez, allez, vous voyez comme des bergers qui font, allez, des moutons là. Allez, 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 avancez. Et ils vont tous se retrouver dans la grande vallée de Josaphat. Alléluia. Et là, maintenant, Dieu va trier. Jésus va trier. Toi, tu es un bouc. Toi, tu es une chèvre. Il va trier les boucs avec les chèvres. C'est les nations. Ce n'est pas ses enfants. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Matthieu 25, verset 31 à 45. Matthieu 25, 31 à 45. C'est même intitulé le jugement des nations. Là, quand on parle des nations, on ne parle pas des enfants de Dieu. Alléluia. C'est en ce temps-là qu'aura lieu le jugement des nations. Parce qu'il y a le jugement de Christ, ça c'est celui des enfants de Dieu.
Le jugement des nations, c'est en ce temps-là, avant le règne millénaire. Le jugement dernier, c'est à la fin du règne millénaire, avant maintenant d'entrer dans le royaume de Dieu. En ce temps-là, après le règne millénaire, il y aura un seul royaume, c'est le royaume de Dieu. Toute la terre sera un seul royaume, le royaume de Dieu. Et là maintenant, les enfants de Dieu seront, certains vont régner sur une région, d'autres une province, d'autres 5 villes, d'autres 10 villes, d'autres 15 villes, chacun selon le travail qu'il aura fait. Lisons. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Vous avez compris? Ça c'est... Jésus connaît tout. Jésus connaît tout. Même parmi ceux qui n'ont pas cru, il connaît encore le cœur des gens. Il connaît. Il connaît. Donc quand il va séparer les boucs, c'est-à-dire ceux qui ne méritent pas là, les gens qui vont terroriser tout le monde là, ils vont mourir. Ils vont rejoindre le lot des morts qui attendent la seconde résurrection. Et les autres maintenant, ils seront qualifiés, j'ai dit, qualifiés pour entrer dans le règne millénaire. Maintenant, pendant ce règne millénaire, qu'est-ce qu'ils vont faire? Quel sera leur travail? Premièrement, ils sont dans le corps physique. Hein? Non, pendant le règne millénaire, ça sera gelé. Pendant le règne millénaire, ça sera gelé. Ça sera 1000 ans. C'est un règne sabbatique. Dieu a voulu ça pour donner la leçon. Ils vont se multiplier. Pendant le règne millénaire, les nations vont continuer à avoir les familles, à avoir les enfants. Les gens qui ont le corps glorieux, ils seront déjà dans la gloire. Ils n'ont pas besoin de ça. Ils vont peupler la terre pendant le règne millénaire. Comme il y aura eu déjà beaucoup de morts, eux, ils vont peupler la terre. Pendant le règne millénaire, c'est eux qui vont reconstruire les maisons. C'est eux qui vont travailler. C'est eux qui vont conduire les bus, les trains, les avions. Nous, on n'aura pas besoin d'entrer dedans. Parce que si je pense à un lieu, je suis déjà là-bas. Pendant le règne millénaire, celui qui est déjà dans le corps glorieux, il n'a pas besoin d'un avion pour le transporter d'un lieu à l'autre. Il va plus vite. Il n'a pas besoin d'une porte pointée dans la maison. Vous restez, il apparaît. Arrête. Alléluia. Donc, dans le règne millénaire, il y aura 2 catégories de citoyens. Il y aura les terrestres et les célestes. Oh! Waouh, 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 waouh. Et c'est là que je vous dis que les célestes vont aider les terrestres. Parce qu'au moins, ils vont se poser la question, ils vont dire, ah, ceux-là, ils sont bien, hein? Il faut que je sois comme eux. Et donc, pendant 1000 ans, ils vont avoir un développement à côté ordinaire et ils seront dirigés par les célestes. Alléluia. Dirigés par les célestes. Pendant le règne millénaire, quand les 1000 ans seront passés, comme c'est des terrestres, il y aura des péchés. Puisqu'un terrestre ne peut que pécher. Quand les 1000 ans seront passés, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va relâcher Satan. Satan était enchaîné pour 1000 ans. Et Satan va monter une stratégie pour les séduire. La Bible dit que beaucoup parmi eux vont être séduits. Ils vont accepter Satan. Et beaucoup aussi vont dire, non, je veux être comme celui-là. Et les gens
seront de nouveau. Parce qu'ils verront Jésus. Jésus sera là. Ils vont l'accepter, ils vont croire à Jésus. De la même façon qu'on leur a parlé de la croix, la même façon qu'on nous a parlé de la croix, de la même façon on leur parlera de la croix. Ceux qui croiront seront sauvés. Et ceux qui ne croiront pas, que Satan va séduire, ils mourront. Satan sera lié et jeté dans les temps de feu où il y a le feu, le soufre. Et c'est en ce temps-là maintenant qu'il y aura ce qu'on appelle le jugement dernier. Et c'est là où les morts rendra ses morts, le séjour des morts rendra ses morts. En tout cas, tous ceux qui étaient destinés au salut sont déjà ressuscités, ils règnent déjà. Ceux-là, c'est juste pour le jugement dernier où on va ouvrir les livres et on va ouvrir le livre pour dire vos noms ne sont pas dans le livre de vie. Voilà pourquoi on va leur donner le film de leur vie pour montrer comment ils ont refusé et ils iront tous dans le lac des temps de feu. Et c'est là qu'on appelle la seconde mort. Tout le reste maintenant va régner sur terre parce qu'en ce temps-là, à la fin du règne millénaire, lorsque le jugement aura lieu, c'est après ça que le nouveau ciel descendra, la nouvelle terre viendra, parce que la terre sera épurée par le feu, et c'est là où nous allons rentrer dans le règne, le royaume de Dieu sur terre pour l'éternité, c'est-à-dire le jardin d'Adam qui avait été pollué sera rebâti sur terre pour l'éternité. Est-ce que quelqu'un a compris? Voilà ceux qui participeront au règne millénaire. Maintenant, demande-moi, est-ce que pendant le millénium, il y aura les chiens? Est-ce qu'il y aura les chiens, des chats, les animaux? Oui. Ben, bien sûr. Bien sûr qu'ils seront là. Est-ce que dans le jardin, il y en avait? Alors, il y en aura. C'est d'une beauté, nous allons retrouver le jardin des délices. Jardin d'Éden veut dire jardin des délices. Homme de Dieu. Oui. Donc, ça serait l'accomplissement total de ce que Dieu a toujours recherché à faire. C'est exactement le mot, c'est l'accomplissement de toutes choses. De l'objectif de Dieu, en fait. C'est ce qui est écrit. Parce que depuis le jardin d'Éden, avant même que Dieu ne crée le jardin d'Éden, il avait voulu créer un monde physique et régner. Et c'est Satan qui a tout gâté. Et Dieu est toujours en train de rechercher à faire son plan, à mettre ce plan en place. Donc, ça sera pour bientôt. Alléluia. C'est l'accomplissement de toutes choses. Acclamons le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Éphésiens, au chapitre 1, verset 10. Pour mettre en exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Là, toutes choses sont réunies en Jésus. C'est l'accomplissement de toutes choses. Alléluia. Amen. Est-ce que tu vois déjà, Nicolas, tu vois déjà? Tu vois un peu? Amen. Donc il faut déjà regarder ta maison, hein. Vois un peu, commence à contempler ta maison là-bas. Non, ce n'est pas les maisons terrestres, hein. Ça, mon ami, c'est des maisons célestes. Parce que ce qui est pollué sur la terre sera rasé par le feu. Alléluia. Voilà. Le pavé de la ville, là, ça sera d'or. Quand tu marches comme ça, c'est sur l'or. Tu dis, je veux voir mon frère, tu es sur le diamant.
Ah, ça c'est trop glorieux. Ah, dis donc. Est-ce que tu es là? Que le Seigneur bénisse sa parole. Lèvons-nous. Remercions vraiment le Seigneur pour les bonnes choses qu'il a préparées d'avance pour nous, afin que nous en jouissions. Et imaginons-nous que Dieu a voulu amener ça sur la terre. Pourquoi? Parce que maintenant sur la terre, il a déjà prévu que nous devons avoir une vie glorieuse. C'est Marc au chapitre 10, le verset 27 à 29. Mets ça et on va lire. Ce sont les choses de la terre. Alléluia. Les choses de la terre, parce que quand les gens disent non, nous ici on n'a rien à voir, c'est au ciel, nous c'est au ciel. Même au ciel, on va rester seulement 7 ans. Au ciel, on va rester que 7 ans. Il n'y a que les gens qui sont déjà au ciel qui vont rester plus de 7 ans. Parce qu'ils resteront jusqu'à ce que l'église soit enlevée, et après l'église enlevée, l'église restera que 7 ans. Parce que la tribulation ne durera que 7 ans. Après, on va venir sur la terre, et les choses du ciel vont venir sur la terre. Donc quand tu regardes la terre, là, tu dis, la terre c'est quoi? La terre c'est quoi? Non, la terre c'est quelque chose. Lis. Marc 10 à partir du verset 27. Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Continue. Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères ou ses sœurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres, ne reçoive au centuple, présentement dans le siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Alléluia. C'est sur la terre si tu vas t'exercer à vivre là-bas. Si tu refuses les maisons, les terres, les biens de cette terre-ci, même là-bas, tu ne sauras pas en jouir. C'est ici que tu commences. C'est comme quelqu'un qui va faire un grand match. Si tu ne t'entraînes pas, quel match tu vas faire? C'est ici que nous apprenons à marcher dans la félicité. Et après, quand tu rentres dans ce royaume-là, tu es déjà exercé. Ce n'est pas là-bas que tu apprends à vivre la belle vie. C'est ici. Alléluia. Élève la voix et prie. Remercie le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait. Et bénis le Seigneur pour la révélation qu'il nous donne. Parce qu'il a tout donné. Parce qu'il nous ouvre les yeux pour que nous puissions voir combien il est bon. Prions au nom de Jésus. Shekerimas Kabramanderi Masutomo Yande Kebremandala Basantos Kabrama. Seigneur, nous te disons merci et nous te rendons grâce. Nous te rendons gloire et nous te bénissons. Nous t'exaltons et nous te magnifions. Seigneur, tu es le Dieu qui nous révèle ta parole de gloire. Merci, Seigneur mon Dieu, parce que tu nous as qualifiés aujourd'hui. Seigneur, tu es digne, tu es immense, tu es merveilleux et glorieux. Nous te bénissons. Nous t'exaltons, nous te magnifions. Au nom de Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Déclare que tu reçois tout ce que le Seigneur t'a donné. Avec les persécutions, le Seigneur te donne des familles, le Seigneur te donne le mari, le Seigneur te donne des enfants, le Seigneur te donne le travail, il te donne les richesses, il te donne tout ce dont tu as besoin. Accepte-le maintenant. Prie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prends avec action de grâce tout ce que tu donnes. Et je te bénis, Seigneur, parce que tu es si bon pour moi. Tu es le Dieu fidèle qui accomplit tes desseins dans nos vies. Gloire, honneur et louange à toi au nom de Jésus. Seigneur, tu es digne, tu es grand, tu es merveilleux, tu es glorieux. Merci pour l'accomplissement de ta parole. Merci pour ta grâce. Merci pour ton œuvre. Merci, Seigneur mon Dieu, pour tes bienfaits manifestés dans notre vie. Tu dis, Seigneur mon Dieu, qu'avec les persécutions, tu nous donnes, Seigneur, des pères, des mères, des frères, des sœurs. Oui, Seigneur, des maisons, des terres. Oui, tout ce dont nous avons besoin. Sur cette terre présentement, dans ce siècle-là, et la vie éternelle, Seigneur.
Merci pour les contrats que tu donnes à chacun d'entre nous. Les contrats de travail, les contrats dans les affaires, les contrats de football, les contrats à tous égards, Seigneur. Merci parce que tu donnes à chacun de nos enfants des contrats. Merci pour le titre de propriété que tu donnes. Merci pour les affaires que tu ouvres. Merci pour le contrat de travail que tu donnes. Merci, Seigneur. Nous présentons cela avec action de grâce. L'honneur et la gloire te revient, Seigneur. Au nom précieux du Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Amen, amen. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci pour cet enseignement. Merci, Seigneur. Merci pour tes révélations. Merci pour tes révélations. Tu m'as qualifié. Tu m'as qualifié pour le règne millénaire. Pour le règne millénaire. Merci pour ton onction. Merci pour ton onction. Qui me prépare et qui me conduit. Qui me prépare et qui me conduit. Pour vivre la vie du royaume. Pour vivre la vie du royaume. Merci parce qu'il en est ainsi. Merci parce qu'il en est ainsi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen.